Bon les amis, j'ai décidé de vous emmener avec moi en week-end. C'est très important parce que je vais vous montrer comment on fait pour se reposer, pour kiffer en même temps sans culpabiliser, sans prendre du poids et en fait juste garder votre énergie, votre physique comme bon vous semble parce que effectivement vous êtes beaucoup à travailler énormément mais très peu de personnes savent se reposer. Je vais vous montrer comment faire. Et moi j'ai commencé ma journée avec une séance d'ostéo parce que voilà, j'ai accouché il y a un peu plus d'un mois et j'avais besoin de me remettre mon corps juste bien. Et en fait, même avant que je tombe enceinte, tous les mois minimum, j'allais voir un chiro, un ostéo, juste pour me remettre bien. Parce que ça, c'est quelque chose de trop sous-estimé. Mais c'est trop important parce que, mine de rien, quand on est surtout très sédentaire, on a vachement les épaules en avant, etc. Donc c'est important de venir remoduler le corps. En plus, on est assis, même si j'essaye de marcher tous les jours et que je vous dis que c'est important de marcher tous les jours. Eh bien, c'est important de prendre soin de soi. Et séance d'ostéo chiro, c'est la base. J'ai fait ça. Et pour vous dire, même mon bébé d'un mois et quelques a fait une séance d'ostéo. Donc, c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas d'âge pour faire de l'ostéo. Donc, voilà, prenez soin de vous, c'est très important. Donc, moi, ce week-end, je vais tout vous montrer. Donc là, on part pour de la route. Et dès qu'on arrive, je vais vous montrer un peu le lieu, ce que je vais faire. Et je vais tout vous raconter, ce que je vais manger, le petit-déj. Franchement, tout sans filtre pour que vous compreniez que vraiment vous pouvez faire des choses super bien et sans culpabiliser et profiter en même temps. Bon, je vous montre la chambre. Je connais déjà cette chambre par cœur parce qu'on est déjà venu avec Flavio dans cet hôtel. Et vraiment, il est trop bien. Voilà, c'est clean, c'est magnifique. Hop, donc la salle de bain, petite baignoire, douche. Le grand lit. Il est vraiment très grand. Là, je suis en x0,5, mais il est quand même énorme. La vue pleine, c'est magnifique. Grande terrasse. Un salon également. Et voilà. Ça va être incroyable le week-end ici. C'est tellement reposant. T'as fait un goûter? Et c'est pour vrai que j'ai fait un goûter. Du coup, goûter, effectivement, j'ai fait un goûter. Qu'est-ce que j'ai mangé? Eh bien, déjà, il y avait du raisin. Donc, j'ai mangé du raisin. Maman a mangé du chocolat. Et j'ai mangé également du chocolat. Il y avait un gâteau maison. J'ai rien demandé à quoi il était parce que il y a une bête énorme dans le rideau, ça me dégoûte. Parce que je pense qu'il y avait des fruits. On dirait qu'il y avait de la figue, non? Ou je sais pas, un truc. Pense. Mais c'est des petits bouts comme ça. Et également des petits bouts de gâteau à la fleur d'oranger et au piment d'Espelette. Délicieux, voilà. En fait, on peut manger du sucre et tout se passe bien. Franchement, il n'y a pas de souci. Surtout que là, c'est des gâteaux faits maison. Parce que dans cet hôtel, tout est fait maison, même le petit déjeuner. Tout est fait maison. Les produits locaux, etc. Donc c'est... En fait, quand on mange des produits de qualité, que ce soit sucré, salé, déjà le corps ne les digère pas de la même façon, les assimile beaucoup mieux, on n'a pas le coup de barre après avoir mangé. Et en fait, sur l'énergie au quotidien, sur le physique, ça fait toute la différence. Donc vraiment, privilégiez toujours les choses faites maison, même si c'est sucré. En fait, un gâteau au chocolat, ça prend pas beaucoup de temps à faire. Donc si vraiment vous avez envie d'aider un gâteau au chocolat, faites-le maison. En plus, vous verrez que vous mettrez beaucoup moins de sucre que la recette de base, qu'un gâteau industriel, parce que le chocolat, par exemple, dessert, est déjà très sucré. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter du sucre et on peut trouver des alternatives au sucre également pour éviter d'avoir un sucre blanc classique. Mais encore une fois, c'est une fois de temps en temps. Le sucre blanc, on s'en fiche un peu, quoi. Donc, voilà le petit goûter. Puis, là, on va aller nager, surtout monsieur. Moi, je verrai si je nage. Il a lâché une bombe, là. Voilà, je verrai si je nage parce que c'est la seule activité sportive que je peux faire. Donc voilà, je suis déçue, hein, mais bon, on verra. Là, ça fait quasiment un mois et demi, donc j'espère que je pourrai quand même reprendre la musculation rapidement en fonction de mon périnée parce que là, actuellement, en fait, il est trop contracté. Généralement, les gens, c'est tellement décontracté qu'il y a des fuites urinaires, des choses comme ça. Moi, c'est plus contracté, donc il faut qu'il se détende. Donc, c'est plus du massage à faire. Puis après, un peu de respiration pour conscientiser et contracter périnée, abdos. Parce qu'en fait, une fois que tout ça sera remis en place, je pourrais repousser lourd à la salle. Parce que comme je pousse lourd à la salle, il faut vraiment que mes abdos soient bien remis. Et même pour faire le haut du corps. Parce qu'en fait, à la musculation, on gaine tout le corps. Pour vous dire, je fais même pas d'abdos à la salle. Et pourtant, j'ai les abdos. Donc, ça montre bien que la musculation, ça muscle tout le corps. Ça fait, je vois tes yeux. Et voilà, donc piscine, on va voir si je me chauffe.
Et sinon, bah, je vais essayer de marcher au pied en attendant que Mister fasse ses longueurs, parce que lui, c'est un grand nageur. Pour vous dire l'anecdote, moi quand je nage, par exemple, je fais de la brasse, j'ai les jambes qui coulent. Donc comment vous dire qu'en fait, c'est pas très agréable de nager avec des jambes qui coulent, j'ai tellement des jambes lourdes et musclées que c'est pas vraiment adapté. Donc en fait, c'est ridicule, je perds beaucoup d'énergie, donc je peux vous dire que c'est énergivore hein, quand je nage 15-20 minutes. Mais bon, en même temps, c'est le seul sport que je peux faire, donc au bout d'un moment, bah, j'ai pas le choix. Donc ça, le vélo et la marche, bien sûr, mais ça, bon, c'est tout le temps en fait. Il faut tout le temps marcher. Donc voilà, donc je vous montrerai après la piscine parce qu'elle est magnifique. D'ailleurs, les amis, regardez, Meryl est quand même allée chez l'ostéo ce matin, elle aussi. Pour la première fois, elle a posé des ventouses et elle s'est pas encore vu le bas du dos. Je crois que je démarque, hein. Là, à ce niveau-là, on dirait que tu t'es pris, tu sais, dans Roland Garros, une balle de tennis avec tu sais, quand ça fait la forme sur la terre battue, bah là, c'est exactement ça. Là, ça, les ventouses, c'était pour décontracter le muscle. Ah, ce dos musclé, là, incroyable. Vas-y, fais-moi. Oh là là, quelle femme. Mon homme, papillon. Bon, au bout d'un moment, si la natation c'est le seul sport que je peux faire, bah va falloir s'y mettre. Hein. J'aime pas nager, mais au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Donc si je veux retrouver un physique qui me plaît un minimum, bouger, travailler mes muscles, bon bah faut que je m'y mette. Donc je suis en tenue, je vais rejoindre Mister à l'eau, et puis moi je vais faire de la brasse, et puis ça ira très bien comme ça. Donc je pense au moins 15-20 minutes, ce serait cool. Bon, j'ai nagé 18 minutes, 142 calories. Mais en fait, ouais, hein, je suis tellement plus habituée, puis c'est plus de muscles, plus rien, c'est dur franchement, et puis la piscine est longue. Donc voilà, 18 minutes, c'est cool, hein, c'est ce que j'avais dit. Je vous mets le screen de ma Oura pour vous montrer que je ne mens pas. Mais demain, mon homme me filmera, comme ça vous verrez. C'est très drôle comment je nage, franchement. C'est un peu ridicule, mais c'est pas grave. Hein. Le ridicule ne tue pas. Et puis le plus important, c'est de se dépenser, de faire des mouvements. Et voilà. Le petit pleure, on va aller prendre une douche. Franchement, prendre une douche avec son bébé, il n'y a rien de mieux. C'est trop agréable. Bon, les amis, je suis arrivée au restaurant. Et c'est un truc où tout est fait maison. Et là, avec Flavio, en fait, il n'y a pas de règle. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 4 entrées et un plat. Et vous verrez, en fait, nous, à chaque fois, ce qu'on aime choisir, au restaurant, si on n'y va pas tous les jours, on n'a pas besoin de vraiment faire attention exactement aux protéines, etc. qu'on mange. Mais en fait, on se rend compte qu'on est très vite attiré par les protéines. Et c'est une bonne option quand on va souvent au restaurant, quand même, d'avoir beaucoup de protéines pour rassasier. Vous verrez, on a pris plusieurs entrées. Il y a des glucides, qui est de la focaccia, il y a de la protéine avec de la truite fumée qui est locale, il y a du fromage, il y a de la charcuterie. Et en plat, il y a du poisson. Donc en fait, il faut juste faire avec les produits qu'on a. Et encore une fois, tout est fait maison. Donc même si vous allez souvent au restaurant, quand vous mangez des bons produits, bah c'est génial. Après, quand vous allez souvent et que vous voulez des techniques un peu, bah, par exemple, en boisson, prenez de l'eau. Flavio va prendre de l'eau pétillante. Ça fait un petit truc en plus. On évite de grignoter du pain, par exemple. Et les desserts, bah, vous verrez, mais si vraiment vous y allez souvent, bah, prenez pas tout le temps des gâteaux au chocolat, parce que le chocolat, c'est plus calorique. Mais encore une fois, quand on mange tout le temps bien à la maison, mais en fait, c'est pas un restaurant, ou même 3 dans la semaine, qui vont tout ruiner les efforts. Au contraire, c'est vraiment ce qu'on fait le reste de la semaine qui est le plus important. Et pendant que madame s'occupe du bébé, je voulais vous montrer, moi je me suis pris une eau pétillante. Et je sais pas si vous allez voir dedans, mais voilà, il y a plein de minéraux, de minéraux, de vitamines. Juste attention, c'est pas forcément aussi bien absorbé que ce qu'on pense. Par exemple, le magnésium qui est présent dedans, c'est du magnésium marin. Ce qui n'a rien à voir avec le magnésium bisglycinate. Je le dis parce qu'on pourrait dire, dedans il y a 15,1 mg de magnésium, x3 j'ai 45 mg, c'est top, mais c'est du magnésium marin qui n'est pas aussi bien absorbé. C'est un peu comme si vous avez des protéines qui avaient une chaîne d'acides aminés qui fait que votre corps en absorbe que la moitié, vous voyez ce que je veux dire. Par contre, je vous partage une petite eau pétillante, c'est toujours cool à boire, ça rajoute un petit côté différent de l'eau. Et moi en fait je bois plus du tout de coca ou autre boisson, j'aime bien boire du kombucha ou du kéfir de fruits. C'est très très rare que les restaurants en ont malheureusement. Mais en fait c'est ok et je vous le dis, et Meryl vous le dit souvent sur la chaîne, quand vous avez un goût qui est sain, vous n'avez plus envie de vous jeter sur des boissons sucrées ou quoi, donc naturellement vous prenez autre chose et les calories vous pouvez les mettre ailleurs. Bon les amis, le final, hein. Il manque la dorade. Il manque la dorade, mais on a la focaccia, on a la burrata, jambon, saumon. Franchement si on décortique c'est assez sain et c'est génial parce qu'on peut goûter plein de choses. Plus vous goûtez de choses au restaurant, plus vous avez l'impression de manger beaucoup et moins vous serez frustré par une petite quantité ou par le fait de ne pas prendre de dessert. Ah oui, astuce, parce que je vous ai dit que j'allais prendre du poisson. L'avantage, c'est que parfois, c'est assez long à préparer. Donc, du coup, ça permet de digérer. En fait, on se rend compte que
on n'aura peut-être pas forcément envie d'un dessert parce qu'on a pris des entrées, un plat, et c'est très bien comme ça, on boit. Donc c'est une petite astuce pour éviter de se goinfrer, parce que parfois on mange, on a tellement faim, ça va vite et tout, et on se rend pas compte de notre satiété. Donc très très intéressant d'avoir un peu d'attente entre chaque, et puis éviter de grignoter du pain. Là aussi, vous verrez que ça sera une astuce qui va éviter de vous blinder l'estomac, et surtout c'est des calories un peu inutiles. Donc contentez-vous de vous focaliser sur des bons aliments, des bons plats, entrée, plat, dessert, et vous verrez que ça fera le taf. Là, le plat, je m'attendais pas à ça. Petit hack pour les glucides, les pommes de terre. C'est des glucides qui sont rassasiants. Ah, il l'attend pas. Et qui sont pas du tout caloriques, donc c'est génial. Bon, il y a du pain en plus, mais pas avoir peur du pain. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez des glucides, du pain, etc., pas besoin de se jeter sur le pain à côté. Puis là, on a un ceviche de dorade, donc incroyable. Franchement, ça a l'air bon. Petite astuce les amis, on a un autre plat qui arrive, mais parfois il vaut mieux prendre un seul plat et vous rendre compte que vous avez faim et recommander un autre plat plutôt que de trop manger. Donc là on attend des brochettes de poulet, de mon côté je vais avoir une petite assiette de fromage, mais il vaut mieux recommander attendre pour bien digérer et éviter de surconsommer bêtement. Bon, j'avais encore faim, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai repris un plat à base de poulet, de polenta, de légumes. Donc on a des protéines, on a des glucides, on a des bonnes fibres aussi, donc en vrai c'est très bien. Et puis voilà, toi t'as pris du fromage. Parce que là aussi, du coup, on a le bon gras avec le fromage. C'est des produits qui sont très bons pour la santé. Il ne faut pas diaboliser le fromage, les amis. J'en mange tous les jours et tout se passe bien. J'ai un ventre plat, j'ai des abdos. Et là, on finit avec un repas sans sucre. Comme quoi, quand on mange entrée, plat et fromage, bah, ça se passe bien. On peut limiter le sucre. Ce matin, on va se réveiller tout doucement. 7h passées. Et là, on va aller. Petit déjeuner, voilà. Nuit, on s'est couché tôt. Moi, je me suis couchée tôt. Je me suis couchée à 22h parce que j'étais fatiguée. Et puis, je pense entre l'ostéo et le fait que la nuit d'avant, j'avais pas beaucoup dormi, que 5 heures. Là, 22h, 7h, avec 2 réveils pour les tétés. C'est bien ce qu'on a entendu. Le petit se réveille. Et j'ai pas filmé la nuit. Je filmerai demain. Et j'ai complètement oublié hier soir de vous montrer un peu la routine du soir. Mais clairement, en fait, tellement fatiguée que je me suis posée. Et il faut vraiment profiter du week-end. C'est pas à 22h30, c'est pas trop tôt pour vous reposer. Même si c'est très important que la semaine vous dormiez suffisamment. Parce que pour tout vous raconter, en fait, si vous dormez pas assez le week-end et que la semaine et que vous essayez de rattraper le week-end en mode week-end grasse mat pour rattraper les petites nuits de la semaine, malheureusement le sommeil ne se rattrape jamais. Donc c'est vraiment important d'avoir un rythme assez régulier la semaine comme le week-end. Après le week-end c'est ok si vous dormez un peu plus, vous avez le temps de faire plus de siestes, de dormir un peu plus. Mais en tout cas, il ne faut pas que ça varie de plus d'1 heure votre sommeil entre la semaine et le week-end, parce que malheureusement, ces heures de sommeil seront perdues à jamais. Et le sommeil, c'est hyper important pour réguler vos hormones, pour vous sentir mieux, pour avoir plus d'énergie au quotidien. Donc vraiment, il faut minimum dormir 7 heures à 9 heures par nuit. Et surtout, ce qui compte, c'est la qualité du sommeil, donc le sommeil profond, le sommeil paradoxal. Et pour vous dire, en ce moment, même avec le petit, j'ai des nuits parfois qui sont de 5-6 heures, et pourtant, j'ai quand même au minimum 1h30 de sommeil profond par nuit. Et il y a des Français, la plupart des Français ne l'atteignent même pas avec une nuit classique de 8 heures. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de jouer sur la qualité, et ce que vous mangez le soir va influer. Moi, les compléments que je prends le soir, forcément, ça m'aide à mieux récupérer, ça m'aide à diminuer mon stress et donc d'avoir un meilleur sommeil. Donc clairement, c'est très important d'avoir une petite routine le soir, mais même 5 minutes, juste avoir les bonnes choses, diminuer les lumières, et vous verrez que vous aurez un sommeil de qualité. Regardez le petit-déj. Donc là, il y a du pain, des viennoiseries, des pancakes, des boissons. Et là, regardez la table. Magnifique, il y a du jambon, des cakes salés, des fruits, des confitures, des crêpes, des œufs. On va se régaler, n'est-ce pas ? Je pense qu'il y a tout ce qu'il faut là. Je vous montrerai mes assiettes après. Du coup, on a des œufs, on a du jambon blanc, on a du jambon sec, donc ça c'est que des produits locaux. On a du fromage de brebis, du comté, du saumon fumé, un cake au jambon, des saucisses très protéines. On a dit les protéines le matin, ça permet d'être plus rassasié. En plus avec les œufs, j'ai les lipides pour les cerveaux. Enfin, vraiment là, on a tout ce qu'il faut. J'aime assiette parce que c'est trop bon, on est déjà venu ici, franchement on se régale à chaque fois. Le pain est délicieux, tout est fait maison, enfin tout ce qui peut être fait maison c'est fait. Là ils ont testé des cookies. Ils veulent qu'on goûte la recette, donc on goûtera après. On passera au salé dans tous les cas. Du pain, voilà, encore une fois, du saumon, enfin, c'est de la truite fumée.
du beurre, avec du pain, du jambon, tout est local, tout est trop trop bon. Puis voilà, on se régale. Hein. Toi aussi, tu te régales? Je crois bien. On avait tellement faim qu'on a commencé des fruits. Et là, il y avait un gâteau à la fleur d'oranger au piment et du gâteau au chocolat avec du piment. Je mange pas trop beaucoup de gâteaux sucrés, mais là, c'est des gâteaux faits maison, ils sont super bons. Donc voilà, et des fruits, parce que les fruits, c'est la vie. Des vitamines, et puis ça hydrate en plus. Après, du fromage blanc avec du granola maison et des fruits. Et en fait, on mange beaucoup le matin, parce que là, je pense qu'on va pas manger ce midi, et on mangera que 19h ce soir. Donc en fait, on fait un peu comme un gros brunch, et après... franchement, on sera calé pour la journée. Et voilà. D'où le fait qu'on mange beaucoup et ça fait un repas en moins. Le petit déjeuner, c'était une masterclass. On connaissait l'hôtel. On est clairement revenu pour ça, le petit déj, parce que c'est trop, trop bon. Et comme je l'ai dit dans la vidéo, le but, c'est potentiellement de ne pas manger ce midi. Donc, autant manger des bons produits, éviter de manger un truc sur le pouce le midi. Si vraiment j'ai faim ou on a faim, on mangera un petit truc. Mais au moins, on peut tenir jusqu'à ce soir sans problème. On va aller bouger. Et puis là, moi, juste après, j'ai un massage. Là, Flavio est déjà. Et puis, donc, on s'alterne du coup. Et après, j'irai. Et par contre, je me rends compte que depuis qu'on a le petit bébé, là, petit Massimo, notre fils, tout de suite, ça donne un sujet de conversation. Là, du coup, à côté de nous, il y avait une famille avec aussi un petit, mais qui avait 8 mois, et des filles. Et en fait, tout de suite, on discute, c'est sympa, on échange. On parle des petits, bien sûr, mais après, on a parlé de la vie en général. Et un couple d'entrepreneurs aussi qui entreprennent ensemble dans une boîte familiale d'outillage. Donc, ils revendent des outils à des entreprises, sur des petits outillages, mais aussi des gros bâtiments, tout ça. Déjà, j'adore le fait que voilà, on peut entreprendre en couple et tout se passe bien. Avec Flavio, on nous a toujours dit oh là là, mais tu verras, c'est compliqué d'aller le pro, le perso. Mais en fait, non, quand vous trouvez vraiment votre moitié, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire d'entreprendre avec votre conjoint, votre conjointe. Enfin, vraiment, je ne regrette pas, mais pas du tout. Ça fait plus de 6 ans qu'on est ensemble avec Flavio. On a commencé à entreprendre, franchement, au bout de 5 ans de relation. Enfin, du coup, 1 an de relation, donc ça fait 5 ans qu'on entreprend ensemble. À la base, c'était d'autres choses. Et puis là, qu'on a Pareto Santé, qu'on a les compléments Nutripreneur, qu'on a le podcast Corps Esprit. Bah voilà, ça fait un moment qu'on gère ça ensemble, plus de 3 ans pour Pareto, 2 ans pour Nutripreneur, Corps Esprit 2 ans aussi. Et vraiment, c'est la meilleure décision. Et donc, du coup, voilà, un petit enfant, c'est un point d'accroche et d'aller discuter avec les gens autour de nous parce que c'est toujours intéressant, on apprend toujours beaucoup de choses. Eux, du coup, on a gagné leur contact. Ils aimeraient qu'on intervienne potentiellement quand ils font des séminaires pour coacher leurs salariés. Donc, incroyable, vraiment. C'est trop bien parce qu'ils ont conscience aussi que c'est important que les gens se sentent mieux au quotidien. Et c'est pas enfoncer les portes ouvertes. On va pas dire manger 5 fruits et légumes. On a compris, on sait. C'est pas du tout ce genre de conseils qu'on donne. Et c'est pour ça que, vous savez très bien sur cette chaîne, on donne des conseils un peu plus poussés. Parce que c'est bon, ça on a compris, il faut aller un peu au-delà de tout ça. Et donc franchement c'est trop intéressant et ça c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait faire, c'est de donner des conférences dans les entreprises qu'en fait on coach ces entrepreneurs. Et l'idée c'est que derrière ces entrepreneurs ils salarient des gens, ils ont du personnel. Donc c'est de venir montrer aux salariés comment prendre plus soin d'eux aussi pour qu'ils se sentent mieux, qu'ils soient plus productifs, qu'ils soient moins stressés et en fait on est tous gagnants. Tu fais des journées moins longues, tu es moins stressé et tu fais gagner plus d'argent à ta boîte. Donc en fait, au bout d'un moment, c'est du gagnant-gagnant. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait faire. Donc là, ça serait potentiellement un point d'accroche parce qu'effectivement, on donne des conférences aussi dans des séminaires, dans des masterminds, des regroupements comme ça d'entrepreneurs. Et voilà, donc franchement, c'est trop sympa. C'est trop, trop, trop sympa. Et puis honnêtement, depuis qu'on a le petit... notre vie n'a pas beaucoup changé. Hein. Beaucoup de gens nous diront oh, tu verras, tu dormiras moins bien, tu verras, tu feras plus rien et tout. Mais en fait, déjà de base, moi je sors pas en boîte de nuit par exemple, donc ça me change strictement rien. Avec Flavio, pareil. Oui, là, du coup, il est tout petit, on fait pas le massage ensemble, on s'alterne. Ça va, il y a pire quand même comme contrainte. Il est parti avec nous, là il dort. Franchement, ça dort quand même beaucoup un bébé. Je l'allaite, donc c'est plutôt facile. Oui, c'est moi qui suis. Enfin, il dépend de moi, mais. D'un côté, il n'y a pas besoin d'avoir des biberons, des machins, c'est facile en déplacement, on ne sort pas avec 15 milliards de trucs. Puis du coup, en allaitant, je donne aussi le meilleur pour lui. Enfin, je ne dis pas, les femmes qui veulent pas allaiter, il n'y a aucun souci, je comprends parfaitement, ça peut être contraignant. Surtout quand on n'est pas à notre compte, parce que au bout d'un moment, quand on est à la crèche ou le faire garder, tirer son lait pour qu'il y ait assez de lait toute la journée, c'est compliqué aussi. Moi, ma mère, par exemple, elle ne m'a pas allaité du tout et c'est comme ça. Moi, j'avais envie d'allaiter
Et je sais qu'en plus, ça permet aussi bien pour le bébé beaucoup de choses, un meilleur développement, moins de maladies, et même pour la maman, ça diminue le risque de cancer du sein, ça diminue beaucoup de maladies. Donc ça, c'est génial. Et pour l'enfant, pareil. Donc voilà, franchement, c'est trop bien. Je souhaite à tout le monde de connaître cette sensation de créer son propre être, son petit bébé. Genre, c'est la création de votre moitié et vous. Donc c'est dingue, franchement. Il est adorable. Puis en vrai, je pense que quand les parents sont pas stressés, qu'ils se sentent bien, qu'il y a de l'amour, de la sécurité dans un couple, ça suffit clairement à ce que l'enfant soit heureux. Et puis voilà, c'est que le début, mais c'est un bon début, hein, comme on dit. Et voilà, non, franchement, je suis trop contente. C'est génial. C'est une autre partie de la vie, mais franchement, on s'adapte, on trouve le rythme. Honnêtement, l'être humain sait s'adapter, c'est l'avantage. Même je vois par rapport aux nuits, hein. Je vous dis, j'ai beau dormir peut-être parfois un peu en temps si j'ai des réveils. Pourtant, je récupère super bien. Je suis beaucoup moins fatiguée. Au début, c'est quand il restait éveillé 2 heures d'affilée, ça c'était compliqué. Maintenant, il mange, il dort. Donc, ça fait un réveil, mais c'est rapide. Donc, pour le coup, on s'adapte et j'ai quand même beaucoup de sommeil profond. Je me sens bien et tout. Et quand je peux, bien sûr, je fais des siestes. Mais comme j'en faisais déjà avant qu'il soit là, je faisais des siestes parce que c'était trop important de récupérer une demi-heure de sieste. Franchement, ça peut vous faire gagner 4 heures de productivité. Donc, ne pas négliger les siestes. Et d'ailleurs, je viens de penser, il faut que je vous montre ce que je prends, parce que je prends le petit déjeuner, mais après le petit déjeuner, je prends mes compléments alimentaires. Donc, je vais vous montrer ce que je prends. Du coup, ce que je prends de la vitamine D. Donc, ça, c'est de ma marque, justement, Nutripreneur. Donc, d'ailleurs, vous avez 20% avec le code bienvenue 20. Donc, profitez-en, c'est vraiment un code que pour vous à YouTube. Et ça, hyper important, parce qu'on peut se dire c'est l'été, etc. Là, par exemple, il n'y a pas de soleil. Donc, en fait, si on ne prend pas le soleil, si on ne s'expose pas minimum une demi-heure à 1 heure par jour, en fait, minimum, hein, on n'a pas assez de vitamine D, donc je la prends. Donc ça, c'est pour l'énergie, l'immunité, les hormones, c'est vraiment essentiel. Tous les matins, parce que moi, je mange des lipides le matin, donc avec les œufs, par exemple, le fromage. Et ça, c'est liposoluble. C'est pour ça qu'elle est en pipette, elle est avec une base d'huile d'olive, vitamine D3, K2, pour beaucoup plus d'assimilation. Donc moi, je la prends le matin, donc 3 gouttes le matin. Et moi, par exemple, en postpartum, après, j'en prenais un peu plus parce que ça, c'est les doses de base. Mais en fait, on a des besoins tellement importants, postpartum, même pendant ma grossesse, que je pouvais monter à 10 gouttes sans souci. Donc ça, c'est ça. Je prends également de l'iode. Donc là, 1 goutte par jour. Là, c'est par rapport à la thyroïde. C'est très important. Surtout que pendant ma grossesse, je ne pouvais pas manger d'huîtres. Donc, je prenais de l'iode. Donc là, je continue 1 goutte. Puis, je ne mange pas des huîtres tous les jours ou des produits de la mer. Donc, je continue à en prendre. Le zinc, 2 gélules par jour le matin. Donc là, c'est la marque, pareil, Nutripreneur de ma marque. C'est du zinc bisglycinate. Et là, ça joue sur la cognition, les hormones, la peau, les cheveux, également tout ce qui est immunité. Donc le zinc, tellement important, ça joue dans plus de 300 fonctions physiologiques du corps. Donc clairement, vous avez intérêt à prendre du zinc parce que vous êtes carencé si vous ne prenez pas de zinc. Clairement, le zinc, c'est un essentiel à avoir au quotidien. Donc ça, je recommande vraiment de prendre tous les jours sans exception le zinc. 2 gélules le matin. Voilà. Et je prends également de la vitamine B1. Donc ça, c'était c'est pour l'énergie, etc. J'en prenais déjà avant la grossesse parce que à un moment, j'avais un sujet potentiellement sur la thyroïde. Bon, au final, je n'ai pas de problème de thyroïde, mais du coup, ça, c'était bien pour l'énergie, pour les hormones et tout. Donc voilà mes compléments. Et puis, normalement, j'ai aussi les oméga 3. J'ai de l'huile de poisson, mais là, du coup, en voyage, comme il faut la conserver au frais, je ne l'ai pas du tout emmenée. Donc, c'est pas grave, 2 jours sans prendre d'oméga 3, ça peut bien se passer. Et puis, voilà. Ça, avec ça, c'est que ceux du matin, et je vous montrerai au fur et à mesure dans la journée. Le reste, bon, après un bon massage où ça a bien reposé, vous voyez, j'ai les cheveux gras. Ça fait du bien à l'appui, je dis d'appuyer au maximum là pour libérer les tensions. Vraiment, offrez-vous des massages. C'est la meilleure chose que vous puissiez vous offrir. Ça fait un moment de détente. Puis là, on va partir pour la sieste. Avec toute la famille. Voilà. Petite sieste. Il n'y a pas d'horaire, hein, franchement. Je ne sais pas quelle heure il est, mais il n'y a pas d'horaire. Donc voilà, petite sieste pour continuer le repos. Pas les bonnes habitudes. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Un peu de piscine, on est tout seul, c'est magnifique. Petite natation, petite longueur, parce que encore une fois, je ne peux faire que ça. Donc au bout d'un moment, vous bougez un peu les fesses. Puis voilà, je vais vous montrer
La grosse baleine en action. Bon bah on va aller au sauna, maintenant c'est l'heure du sauna. Vraiment c'est journée wellness, on emmène notre fiston avec nous. Ça montre bien qu'on peut faire des choses avec son fils, bon, dans un hôtel en l'occurrence, donc c'est quand même plus facile. Donc ça va être sauna bain froid, sauna bain froid, sauna bain froid, et on va vous montrer tout ça. Il valide, le petit. Ça y est, j'ai fait mes 10 minutes de sauna. Maintenant, on se retrouve là-haut pour le bain froid. Le bain froid, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, ça fait plus de 10 mois parce que j'ai eu la grossesse et ça, c'est pas recommandé du tout. Donc, je peux vous dire que je pense que ça va faire très bizarre. Il faut pas non plus se forcer. En fait, le bain froid, c'est très froid, c'est stressant pour le corps. Si notre corps est de base très stressé, ça va avoir des effets négatifs. Après, bien sûr, si vous optimisez un maximum, le côté chaud-froid, c'est super intéressant, mais il faut pas vous forcer non plus. Donc moi je vais le faire, ça fait trop longtemps, il est à 6 degrés, je pense que je vais souffrir de ouf. Surtout du point de vue des extrémités, c'est le plus dur forcément, c'est là que le froid ou le chaud passe. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Hop là, il est avec nous. T'es prête mon amour? Oui. Alors c'est quoi? Allez. Mon amour, te force pas. T'es où là? Fais voir à peu près ce que tu mets. Oh les gens. Attends, mais tu touches pas par terre là? Si, attends, non, j'arrive pas. Si. Non. Les pieds. Les pieds, C'est le pire. Voilà les amis, un message important dans la santé aussi. Il faut jamais se forcer de faire des actions bien-être. Pas vrai amour? Hein? Je souffre, les pieds. Mais hein, c'est pas grave. Ah, Voilà, c'est un peu difficile en même temps comme reprise et faut aussi dire que bah voilà, il fait un peu chaud donc le froid est encore plus froid. Ah ouais, non, mais en fait les extrémités normalement, là je pense qu'il est très très froid. J'ai déjà fait des bains froids mais Ah là... mais regarde, il est à 6 degrés. Regardez, c'est écrit juste là. Ah ouais. Ah ouais, 6 degrés, on l'a jamais fait. Hein. Non, le pire, c'est pas tant les jambes, c'est des extrémités, là, les pieds. Ça fait mal, j'ai le temps de me réhabituer, donc je pense que petit à petit, je vais retourner et je pense que la 3e fois, ce sera la bonne. Mais là, c'est dur. Qu'est-ce que je viens de faire? De cueillir de la verveine citronnée dans le jardin. Et on va faire des infusions. Ça aussi, c'est la santé. Des bonnes infusions avec des herbes. C'est génial. C'est très simple. Petite part de tortilla dans une boutique. 250 grammes. Bon, on prendra pas d'entrée au restaurant, mais petite part de tortilla. Bah c'est juste qu'en fait on n'a pas mangé à midi. Bah non, mais 125 grammes la part. c'est de la pomme de terre et des œufs, franchement, c'est ok, hein. Voilà, donc on va se régaler, je pense. Bon les amis, on a pris une entrée. À la base, on devait prendre que des chipirons, mais monsieur derrière la caméra a voulu prendre des croquetas. Alors les chipirons, franchement, c'est juste revenu à la plancha. Encore une fois, c'est des protéines, c'est génial, c'est pas calorique, c'est super bon, c'est des choses qu'on mange pas souvent. Profitez d'aller au restaurant pour manger des aliments dont vous mangez pas à la maison. Et le croquetas, alors j'en mange jamais, c'est frit. Dites-vous que c'est le seul aliment frit que je mange parce que de base, moi la friture, je suis pas fan. Déjà de base que je la digère pas bien. Et surtout parce que en fait, mon corps ne le digère pas bien et que tu sois habitué ou pas habitué, c'est un aliment qui est très très dur à digérer pour le corps parce que les huiles utilisées elles sont hyper inflammatoires, parce que c'est des graisses hyper saturées que le corps n'arrive pas à gérer. Donc pour le coup, c'est vraiment l'exception et vous verrez au plat, je vous dirai ce que j'ai fait pour que vous compreniez la logique. Mais encore une fois, c'est pas en mangeant une fois des croquetas que vous êtes censé prendre du poids. Si en mangeant quelque chose de frit comme ça, une fois un peu de temps en temps, vous prenez du poids, c'est que c'est le reste autour qui ne va pas bien. Et là, encore une fois, c'est le week-end, c'est rare, donc c'est ok. Mais je sais que je pourrais pas en manger plus parce que même moi, ça va m'écurer. Et en fait, ça, c'est important aussi de le savoir. Quand vous mangez des bons aliments, des aliments qui sont bruts de qualité, dès que vous mangez des aliments qui sont de moins bonne qualité, bah, votre corps ne le digère pas bien. Et là, si je digère bien, c'est parce que c'est des aliments de qualité dedans. Le plat de résistance est arrivé. C'est le plat que j'attendais depuis plusieurs semaines. Je peux vous dire que là, la viande saignante, la viande bleue, après mon accouchement, c'est la première chose que je voulais manger. Et c'est incroyable. En fait, d'avoir de la viande qui est saignante, voire bleue, le fer sera beaucoup plus assimilé parce que c'est le sang. Donc c'est vraiment important. Et le fer, ça joue sur la fatigue, ça joue sur l'énergie, etc. Donc c'est un minéral essentiel. Et tout à l'heure, je vous disais à l'entrée, par rapport à la friture, bah, sachez qu'à la base, la viande était servie avec des frites. Et nous, on a demandé de la purée parce que, encore une fois, j'ai dit, si de temps en temps vous mangez de la friture et que ça vous fait grossir, c'est qu'il y a un problème. Mais trop de friture, ça peut être aussi un peu abusé. Et puis, encore une fois, moi personnellement, je suis pas fan de trop de friture, donc j'ai préféré modifier avec de la purée. Donc c'est des pommes de terre. Ces pommes de terre, c'est pas calorique. Peut-être qu'il y a un peu de beurre, de lait, mais c'est ok. C'est des produits encore une fois qui sont hyper qualitatifs, maison. Donc là, on va se régaler, on va faire le plein là, de nutriments en fait, parce que la viande rouge aussi, c'est
plein de vitamine B. Il y a toutes les vitamines B, tous les acides aminés essentiels. Donc vraiment, la viande rouge, je recommande d'en manger plusieurs fois par semaine. Alors là, on a pris de l'eau minérale, en plus en bouteille en verre, parce que le problème de l'eau de robinet, c'est qu'elle est hyper polluée. On dit qu'en France, elle est plutôt traitée, etc. Oui, c'est sûr, par rapport à d'autres pays, elle est traitée, mais on trouve quand même des résidus de pilules, de médicaments, etc. Donc le fait de boire de l'eau en bouteille en verre, eh bien, ça évite tout ce qui est perturbateur endocrinien, parce que c'est de l'eau minérale, et en plus, elle est dans un contenant en verre. Et le problème du plastique, c'est qu'avec la chaleur, il détériore et ça peut donner des microplastiques en plus dans l'eau. Donc bouteille en verre minérale, ça fait que c'est hyper bon pour notre corps, sachant que l'eau, on en boit minimum 2 litres d'eau par jour. Donc quand on se rend compte que c'est tous les jours qu'on boit ça, vaut mieux optimiser et avoir de l'eau de qualité. C'est moi là la caméra, Meryl n'a pas pris de dessert, mais je voulais vous dire que moi j'ai quand même craqué pour une petite glace. À savoir que la glace, c'est un des desserts les moins caloriques. Dans 100 grammes de sorbet, vous avez moins de calories parfois que dans le poulet. Donc voilà, quand vous voulez vous faire plaisir souvent, il faut aussi penser au dessert et les glaces en font partie. Bon les amis, fin de journée, on est à la plage, on va aller se balader. Après manger, c'est parfait pour la digestion. Je vous conseille vraiment au moins 15 minutes de marche après avoir mangé. Et comme ça, vous allez mieux dormir, parce que vous allez mieux digérer. Et ça va éviter que votre corps se réchauffe la nuit. Parce que s'il se réchauffe la nuit, eh bien, vous allez avoir un sommeil qui va être saccadé. Donc moins de sommeil profond, moins de récupération. Donc bon, c'est pas ce qu'on souhaite. Après une bonne promenade, on est rentré à l'hôtel. On va aller dormir, on a couché l'enfant. Et du coup, je finis la journée toujours par mes compléments alimentaires. Donc on a 3 gélules de magnésium, donc de ma marque Nutripreneur. Vous savez, avec le code Bienvenue20, vous avez 20%. Profitez-en d'ailleurs. Merci à Maria de Troyes qui vient tout juste de passer sa commande, aussi sa première commande, qui a fait un beau panier. La gamme Sommeil et la gamme Vitalité. Donc franchement, merci beaucoup. Ça me fait plaisir parce qu'en fait, au-delà de nous soutenir, nous, notre marque, notre chaîne, en fait, vous soutenez votre santé. C'est aussi pour ça qu'on a fait notre marque, tout simplement. Donc clairement, moi, je prends 3 gélules de magnésium parce que j'ai des gros besoins de récupération. Donc normalement, on en conseille 2 au minimum. Et comme c'est très très bien dosé, 2, c'est déjà incroyable. Mais voilà, moi j'en prends 3. Il ne faut pas avoir peur selon certaines situations d'en prendre un peu plus. Je prends 2 gélules du Zen, pareil, de la marque Nutripreneur, notre marque. Et là-dessus, ça va venir aider à relaxer le système nerveux, réduire la fatigue mentale, la fatigue émotionnelle, alors que le magnésium, c'est plutôt pour réduire la fatigue en général d'un point de vue énergétique et surtout de récupérer au maximum. Ça va même favoriser un meilleur métabolisme. Enfin bref, le magnésium, c'est un essentiel à avoir au quotidien. Vraiment, il faut supplémenter en magnésium. Il n'y a pas de si je mange bien, pas besoin. Non, je mange bien, j'optimise mon alimentation. Et pourtant, je prends des compléments alimentaires. Donc si j'en prends, clairement, tu dois en prendre. Et il y a une petite gélule de sélénium. Ça, c'est un complément que je prenais déjà quand j'étais enceinte. Je continue. On peut en trouver dans l'alimentation, le sélénium, notamment les noix du Brésil. Mais voilà, j'en mange pas tous les jours. Je vais en manger au moins 3-4 par jour. Mais du coup, je le prends en complément alimentaire. Ça va venir soutenir aussi tout ce qui est point de vue thyroïde. Donc très important, parce que la thyroïde, ça contrôle tout dans le corps. Donc voilà, un peu les compléments du soir. Et puis, je vais faire une bonne nuit là, parce que le sauna, ça nous a claqué. Le côté sauna, bain froid, la piscine et tout. Voilà, la bonne marche pour digérer. Et puis, je vous dis à demain. On se retrouve après une bonne nuit. Bon, bien évidemment, en tant que jeune mère, je me suis réveillée 2 fois, à 2h30 et à 5h30. Après 7h30, mais ça pourrait être un matin, mais je me suis quand même dit, je me rendors. Voilà, autant que je profite d'avoir du sommeil. Mon chéri dormait, donc je me suis rendormie, mais en gros, souvent c'est ça, 2 réveils la nuit. Il avait mangé à 21h30. Ça va en vrai, maintenant, il mange, enfin il espace de plus en plus, parce que 21h30, 2h30 du mat, c'est pas mal. Et puis après, 5h30. Donc voilà, à peu près toutes les 2 heures, après toutes les 2-3 heures. Mais il y a un moment où il fait des grandes nuits, donc ça c'est cool. Donc franchement, maintenant c'est mieux parce que dès qu'il se réveille pour manger, il mange, il se rendort très rapidement. Donc finalement, je me rendors très vite. On voit que le corps s'habitue énormément et c'est incroyable. Franchement, ça me fascine à quel point le corps s'adapte. Encore une fois, honnêtement, avec le fait de manger, on a mangé assez tôt, on a marché, on a genre le soir, petite lumière tamisée, etc. Les compléments, comme je vous ai montré, finalement, j'arrive quand même à avoir du sommeil profond. Et du sommeil paradoxal, je vous montrerai là tous mes scores de sommeil. Donc finalement, ça montre que quand on fait bien les choses, malgré des événements qui pourraient faire que on dort moins bien, le corps s'adapte et finalement,
ça se passe bien, franchement. Donc voilà, donc là, on va aller petit déjeuner, parce que il faut pas déconner quand même, hein. Et on va bien manger, comme hier. Le but, c'est qu'on mange pas ce midi. Donc on va manger beaucoup en quantité. Et puis après, on viendra digérer, on fera les sacs parce qu'on part, on va nager. Et puis après, on va essayer de se faire une petite sieste, si monsieur veut bien dormir. Parce que des fois, il aime pas trop dormir après manger, sinon c'est pas marrant. Et enfin, on va bosser. Parce que bon, c'est bien, on se repose, mais il faut bosser. Donc sur le contenu notamment, parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Donc voilà. Même, je vous repartage la vue de cette chambre qui est magnifique. Et j'ai envie de vous partager quelque chose parce que normalement, vous savez, à l'hôtel, on rend les chambres vers 11h. Et là, avec Flavio, on a payé 30 € pour la rendre à 14h. Et 30 € en fait, mais c'est rien pour le bien-être que ça nous procure. Parce que grâce à ces 30 €, on va pouvoir faire une sieste après le petit déjeuner, après la natation. Et donc cette sieste va permettre d'être plus productive, d'être plus reposée. Et ça vaut bien 10 € de l'heure, mais largement en fait. Et ça, c'est important de penser comme ça pour votre bien-être. Investir sur votre santé, c'est juste des petites choses comme ça qui feront la différence. Ça existe dans tous les hôtels, donc si vous avez la possibilité, faites-le. C'est votre moment à vous. Vous avez payé un week-end pour vous reposer. Faites-le jusqu'au bout. Donc 30 €, c'est rien. Et ça va vraiment nous permettre d'être beaucoup plus productifs parce que cette petite sieste en plus, quand on va bosser l'après-midi, ce sera beaucoup mieux pour reprendre lundi le boulot. Parce que lundi, on reprend souvent très fort la semaine. Eh bien, on sera beaucoup plus reposé, beaucoup plus performant le lundi en fait. Et donc du coup, cette performance nous fera gagner aussi plus d'argent. Donc finalement, ces 30 € qu'on aura dépensés, eh bien, on va largement les rentabiliser. Donc les amis, faites-vous des petits kiffs comme ça, en fait, c'est rien. Investissez dans votre santé et vous verrez que ça sera rentable. Des massages, des compléments, des bons aliments, des bons hôtels, une bonne literie, ça fera toute la différence. Bon, encore une fois, le petit-déj, j'ai pris beaucoup de choses salées, mais je voulais vous montrer quelque chose. Là, j'ai pris un œuf à la coque, c'est moi qui l'ai fait. Et les œufs à la coque, en fait, quand le jaune est coulant, c'est beaucoup plus intéressant parce que les lipides, le bon gras, est beaucoup mieux assimilé par le corps. Donc, bien sûr, des œufs durs ou des œufs rouillés, c'est très bien parce que c'est super, les œufs, c'est un très très bon aliment. Si vous pouvez privilégier les œufs au plat, mollets, à la coque, parce que du coup, comme le jaune est coulant, il y aura encore plus d'effets positifs pour votre corps. Donc, comme chaque matin, les compléments alimentaires, les indispensables, zinc et vitamine D, et le soir, magnésium, pour moi, c'est vraiment les essentiels à avoir parce qu'aujourd'hui, l'alimentation qu'on a ne nous permet pas d'avoir nos vitamines et nos minéraux essentiels. Donc, parce que par exemple, personne ne mange des huîtres tous les jours, donc personne n'a assez de zinc dans son corps. La vitamine D, pareil, personne ne mange du foie de morue tous les jours. Donc voilà, le magnésium, il faudrait manger plus de 700 grammes d'épinards par jour. Bref, personne ne le fait. Donc c'est trop important de prendre ces compléments alimentaires pour justement avoir de l'énergie tout le temps, avoir des hormones qui fonctionnent bien, une belle peau, des beaux cheveux, une bonne récupération, moins de stress, bref, des problèmes qu'on a tous au quotidien. Donc vraiment, ces compléments alimentaires, pour moi, c'est la base. D'ailleurs, vous êtes très nombreux à avoir testé notre marque Nutripreneur. Donc si vous voulez tester vous aussi, vous avez moins 20% avec le code Bienvenue20. Profitez-en parce que c'est une belle réduction pour vous faire tester nos compléments. Et dans 99,9% des cas, une fois essayé, c'est adopté à vie. Et ceux qui ne l'adoptent pas, le 0,01%, c'est les gens qui, en fait, oublient de les prendre. Parce qu'il y en a, ils sont tellement pas habitués qu'ils oublient de les prendre. Mais en fait, tous les jours, c'est un réflexe à prendre. Vous verrez, même si vous n'êtes pas habitué. Au début, il faut y penser. Puis après, en fait, ça devient un réflexe. Vous les mettez à un endroit où vous les voyez, par exemple, dans votre cuisine ou quoi. Comme ça, vous passez toujours devant et vous êtes sûr de ne pas les oublier. Et s'il faut, au début, mettez des réveils. Je sais pas, mais c'est comme les femmes avec la pilule. Pour pas l'oublier, vous mettez des réveils. Avec les compléments alimentaires, c'est pareil. Sauf que là, ça va vous faire beaucoup de bien. Donc, vaut mieux mettre un réveil pour quelque chose qui vous fait beaucoup de bien, qui vous apporte beaucoup d'énergie. Donc voilà, profitez-en en tout cas de ces 20% pour faire une belle commande et pour tester nos compléments. Et si par exemple, vous ne savez pas quoi prendre, on a également fait un diagnostic sur le site qui est 100% personnalisé, qui vous donnera en fonction de vos besoins les compléments qui sont les plus adaptés à vous. Mais clairement, zinc, magnésium, vitamine D, c'est les essentiels à avoir quoi qu'il arrive. Les amis, j'ai fait une petite session nage. Là, l'enfant dort. Ça a été compliqué de l'endormir. J'ai remarqué qu'en déplacement, il n'a pas trop envie de dormir. Après une tétée, généralement, il dort. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on voulait bosser ici. Mais là, on va rentrer tant qu'il dort. Comme ça, on fait la route. On bossera à la maison. Et comme ça aussi, on vous montrera ce que c'est un repas post-week-end full plaisir. Donc, comme ça, vous verrez. Vous serez même très étonnés de voir ce qu'on mange comme dîner. Donc, voilà. Franchement,
Je vous ai tout montré, petite nage, ça fait du bien. J'ai pas beaucoup nagé aujourd'hui, clairement, je vais pas vous mentir, j'avais pas la forme comme hier. Je pense que déjà hier, j'ai tellement peu fait de sport et qu'hier j'ai nagé, j'avais des courbatures. Donc voilà, donc là c'était un peu plus dur, mais c'est pas grave, c'est ok. Et là j'ai surtout hâte de marcher, j'ai pas du tout marché du week-end, pas trop, à part hier la balade digestive. Et j'ai pas vraiment eu l'occasion de marcher ici, on peut pas trop marcher dans l'hôtel. Et à côté il faut toujours prendre la voiture, donc c'est pas grave, cette semaine ce sera full marche avec le baby, surtout qu'on a un nouveau porte-bébé qui est incroyable. Donc ça sera beaucoup plus simple pour marcher et ça me tiendra vraiment chaud même. Donc voilà, donc on rentre et je vous montre la suite juste après. Bon ça y est, on est rentré, ça a été un peu long la route, il y a eu quelques bouchons, on a dû s'arrêter pour que je fasse manger le petit, il avait soif, il avait chaud le pot, fallait le changer, enfin bref. Donc ça, on est rentré, on a mangé, donc j'ai même pas pu filmer ce qu'on a mangé parce qu'on devait s'alterner avec Flavio parce qu'il avait pas envie d'être posé. Mais en gros, on a mangé des pâtes au pesto avec de la mozza et du parmesan. C'est pas parce qu'on s'est fait plaisir ce week-end qu'on pouvait pas manger des pâtes au pesto le soir. Surtout que c'est un pesto de qualité, parce que malheureusement, les pestos qu'on trouve dans le commerce sont de très mauvaise qualité. Donc là, c'est pas évident de trouver, mais en magasin bio, on trouve avec mozza, jambon pour les protéines, du parmesan aussi pour les protéines. C'est le fromage le plus protéiné qui existe. C'est un super fromage à manger, clairement. La mozza aussi. Très bien, donc comme ça on a un peu de lipides. Ça n'abîme pas le sommeil le soir parce qu'on a mangé assez tôt, parce que c'est des aliments de qualité et donc ça c'est hyper important. Ça fait toute la différence. J'ai failli me casser la gueule dans une digestion. Donc voilà, et surtout en rentrant après on a bossé et on bosse sur un énorme projet parce que si vous êtes là à écouter mes vidéos, eh bien vous n'allez pas être déçus car le 2 septembre à 19h avec Flavio, on donne une conférence en ligne, la plus grosse conférence en ligne sur la santé parce que le but c'est de vous montrer à quel point vous pouvez performer dans votre business grâce à la santé, vous pouvez scaler grâce à votre santé et ça grâce à des hacks dont on parle jamais, des hacks qui sont faciles à mettre en place, qui ne prennent pas 3 heures parce qu'en fait quand on est entrepreneur, on n'a pas le temps. Donc si tu es entrepreneur, tu cherches à scaler en prenant soin de ta santé, en ayant beaucoup plus d'énergie, arrêtons d'être fatigué H24 au réveil, eh bien inscris-toi en ligne. Je mets le lien en description, vraiment inscris-toi parce que ça va être une vraie masterclass. Là on est en train de préparer toutes les slides, tout ce qu'on va dire et tout. Donc si tu te respectes, eh bien vraiment il faut venir à cette conférence parce que tu auras toutes les clés pour justement être en bonne santé. Donc voilà, sur ce, j'ai pris mes compléments et le soir aussi je prends de la créatine. Je l'avais juste pas pris en week-end, donc ça c'est bien pour le cerveau, pour la récupération, parce que c'est pas que pour la muscu, parce que la preuve là je fais pas de muscu et pour le coup je prends de la créatine parce que mon cerveau en a besoin de performer. Donc si tu veux performer, il faut prendre de la créatine. Pour la créatine, il faut prendre de la créapure pour que ce soit de la très bonne qualité. Et je veux quand même revenir sur le 2 septembre parce qu'au-delà des conseils qu'on va donner, à la fin il y aura une énorme session FAQ. En fait il n'y aura pas de limite, on donne 90 minutes de masterclass, de conférence et après c'est que des FAQ. On pourra répondre en fait à toutes vos questions en direct, à toutes vos problématiques. Donc si vraiment tu cherches à scaler, tu cherches à avoir une meilleure santé, à avoir plus d'énergie au quotidien, d'arrêter de te réveiller fatigué, eh bien il faut absolument que tu t'inscrives. Donc je te mets tous les liens en description, je compte sur toi. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu, que tu as pu voir à quel point on peut profiter, se reposer en même temps, juste être en bonne santé dans un week-end, dans une semaine, dans une vie. Il faudrait que je vous montre. Si vous aimez ce type de vlog, dites-moi, je pourrais faire une semaine dans ma vie, des week-ends, des vacances et tout pour tout vous montrer. Et puis si tu as kiffé cette vidéo aussi, abonne-toi, commente aussi, dis-moi ce que tu aimerais, like la vidéo et comme ça. Je continuerai à sortir des vidéos chaque semaine. C'est comme ça que vous me soutenez. C'est comme ça que vous me soutenez aussi en achetant les compléments Nutripreneur et également en venant à la conférence le 2 septembre.